T'es à un choix du bon choix. T'es à une décision de la bonne décision. Et tu sais de quoi tu as besoin pour ça? T'as juste besoin du jour suivant. J'ai beaucoup échoué. J'ai échoué dans mes relations, j'ai échoué dans mes idées, j'ai même échoué dans mes adieux. Et c'est fou d'échouer dans ces adieux. Mais tu sais, c'est un peu comme quand tu dis « Ah, demain j'arrête ». Et t'arrêtes pas. Quand tu dis « Oh, j'arrête de traîner avec cette personne ». Et en fait, tu continues de traîner avec cette personne. J'ai une première phase où je me disais « C'est la faute des autres ». C'est des jaloux, des incapables. Après je dis « Oh, c'est ma faute ». Je dis bah, « Bien sûr que c'est ma faute parce que moi je suis le dénominateur commun de tous ces échecs. » Tous les trucs dans lesquels j'ai échoué, j'étais toujours au centre du bac. Et la dernière phase, ma phase préférée, ça a été « Je suis la solution ». Ce que j'aime dans cette phase, c'est que c'est la phase qui est la plus proche du concept qui est celui de grandir. C'est une phase dans laquelle je ne m'accable pas avec les responsabilités et dis « Ouais, c'est ta faute, Roger, t'aurais dû faire ci, t'aurais dû faire ça, t'aurais pu faire mieux comme ci, t'aurais pu faire mieux ça. » Et en même temps, je ne suis pas dans le caressage du poil qui est en mode « Ouais, c'est eux les méchants. » C'est eux qui n'ont pas bien fait et pas moi. Donc je suis un peu dans ça. Et tu sais, j'ai avancé dans ces concepts-là. Et il faut savoir que moi j'ai toujours réussi à réunir un certain nombre de gens avec moi, tu vois. Et je me suis posé la question. Est-ce que je veux vraiment réussir avec toutes ces personnes? Ou est-ce que j'ai peur d'échouer tout seul? Et tu sais, c'est quoi le plus relou avec ces questions? C'est que la réponse, elle est souvent dans l'attitude. Sacrifice. Alors, on fait quoi? On se concentre. On recadre. On prie. On travaille. On élimine. C'est plus facile à dire qu'à faire. C'est-à-dire que c'est très facile de dire « Ah, je me reconcentre, je me recadre et tout, j'élimine tout ce qui va pas, etc. J'élimine le surplus. » Mais le plus difficile, c'est d'identifier. À quel moment est-ce que ma garde-robe, elle est assez fournie? Et comment je ne déborde pas sur cette page sur laquelle j'écris qui est ma vie? Comment est-ce que je fais pour ne pas déborder? Comment est-ce que je fais pour rester dans mon cadre? Je vais dire un truc, moi, j'ai arrêté le sucre. Ça fait 1 mois, 3 semaines, j'ai arrêté le sucre. Et je pense qu'au moins une fois dans la journée, j'ai envie d'insulter la maman de quelqu'un. Okay. Surtout que ça m'a fait troquer les pépitos pour des raisins à 12 € le kilo. Tu comprends? Donc, c'est dur. Mais je vais te dire en quoi la vie, elle est belle. Je vais te dire en quoi, du jour au lendemain, un loser peut devenir un gagnant. Il y a une décision qui change tout. Tu peux être à un pantalon de changer la trajectoire de ma marque, de changer la trajectoire de ma vie. Et crois-moi que dans ma vie, il y a au moins 77 vies. Une seule. Alors, imagine toutes les fois où je t'ai dit que je me suis foiré, là. Imagine toutes ces fois-là, imagine j'avais arrêté. Alors que tu dois avoir raison qu'une fois. Toutes les fois où tu as eu tort, elles sont effacées. Toutes les hontes que tu as eues, plutôt, elles sont effacées juste à partir du moment où tu as raison une fois. Aujourd'hui, je suis à la mercerie. Je devais passer une commande pour des nouveaux cordons parce que j'ai déjà épuisé tous les cordons que j'avais pour faire la collection. Du coup, nous sommes venus chez SR Fourniture. C'est une de nos adresses à Paris. C'est sur quoi? C'est sur la rue Saint-Denis, 260 quelque chose, je sais pas exactement. Et j'ai l'impression qu'on va devoir faire plus d'une collection parce que je pense qu'il faut en effet réussir à créer une gamme accessible, donc une gamme qui ne coûte pas cher à produire, pour qu'elle ne soit pas chère à la vente. La dernière fois, on parlait d'un truc où on me disait tu dois avoir raison qu'une fois. Et j'ai pensé à un bail que j'ai trouvé grave drôle, enfin pas si drôle que ça, mais quand même, c'est que le président de la République, quand il est président, à vie on l'appelle Monsieur le Président, mais il doit être président une fois. Et à vie, c'est Monsieur le Président. Donc ça veut dire qu'une victoire, ça nettoie toutes tes hontes. Ça c'est fort. Et ça tu devrais faire. Bonjour. Salut. I found another one to keep
Ici, on est des champions. Et le champion, c'est pas une victime, c'est un coupable. Il est coupable. Et choisir, c'est être coupable. Ce que je te dirais, c'est sois un coupable. Au moins une fois de plus. Et ce pantalon-là, je te l'ai déjà montré. Il s'appelle Chaplin. Il va être coupable de notre changement. Il va être coupable de notre réussite. Et j'en ai fait beaucoup avant. Mais un de ces pantalons-là va changer ma vie. Quand j'ai commencé à le faire, ce tissu, je me rappelle, maman, elle se foutait de ma gueule. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais, toi? Jette ça. Pourquoi tu trucs? Pourquoi tu sais? T'es petit, t'es petit. Dis laisse. Et tu sais ce que je me disais? Je me disais que tous ces petits morceaux de tissu là qui ont voulu m'échapper, en fait, c'est un peu comme une manière de tout récupérer encore une fois et de créer une armure avec toutes ces choses qui sont moi et qui ont voulu m'échapper. Parce que vous m'appartenez. C'est pas moi qui vous appartiens. Et c'est ce que j'ai compris sur la dépression. Et j'ai capté que la dépression, en effet, elle ne partira sûrement jamais. Elle sera toujours là en train de dormir ou de somnoler ou peu importe, voilà, tu vois. Mais c'est à moi qu'elle appartient. C'est pas moi qui lui appartient, la dépression. Et c'est la même chose pour ces petits morceaux et toutes ces choses que je pensais que je devais laisser chez mon ex parce que, je veux plus de ci, ou ce que je devais laisser chez cet ancien gars que j'appelais Ref. Mais non, tout ça c'est à moi. Tu vois? Si je décide de les oublier et de juste les jeter, c'est comme si je décidais de me détester. Et ça, je peux pas faire ça. Le teacher, merci pour les vidéos. Comment tu vas? Très bien. Ça se passe. Bonjour. Loveline. Rosé. Je regarde ça avec passion. Ah bon? Parce que c'est que tu es un passionné aussi. Vraiment, hein? Tiens, OG. Ça fait plaisir, frérot. Ouais. T'es bon. Tu dis quoi, toi? On est là, tranquillement. Mais c'est pas toi sur les Reels Insta qui montre ton process de création, 100%, etc. 100%. Eh, mais tu me donnes de l'inspiration de ouf. Merci genre beaucoup. vraiment là j'ai envie de faire pareil, genre Fais. c'est insane ce que tu fais, genre Merci c'est vraiment beaucoup. insane. Merci beaucoup. Insane. Ça fait Mais parce plaisir. que en fait je suis tombée dessus, j'ai envoyé dans le groupe avec mes amis où on a une marque aussi qui s'appelle Confidence. Ok. Great again. Amazing. Ok. Et on apparaît le again parce que ça a jamais été great en fait. Et voilà, genre ça j'ai envie de faire du contenu comme toi et tout, montrer le process derrière, etc. Fais. Moi, ça Ouais. fait très plaisir. Franchement, en plus, c'est marrant. Je lui parlais là tout de suite Ouais. et je lui disais, je suis fatigué là. Pourquoi Je suis fatigué. Non, je sais. Enfin. Tu es un warrior. En fait, je lui disais, ce qui est relou, c'est que à partir du moment où je dis, où j'accepte de dire que je suis fatigué, boum, c'est encore plus. Et on filmait, et je sentais que j'avais pas l'énergie. Ouais, aujourd'hui. Là. Et je lui dis, frérot, je suis fatigué. Et lui, il dit, même moi, je suis fatigué, mais je peux pas le dire parce que truc. Donc, mais ça là, tu vois, ça me. Non, man. Non, franchement, C'est qu'on je se te jure. connaît depuis, man. Bien sûr. Même lui, Bien sûr. le mec derrière la caméra, c'est la famille, les gars. Moi, je vois les trucs, je dis, on en a besoin. T'as vu, t'as dit? Non, fort, on en a fort. besoin. Parce qu'on a l'impression que tout est codé et personne ne peut décoder. Mais quand on regarde sur toi, tes vidéos, on se dit, mais yo, tout est possible. Comme tu dis, fais. Non, we cannot lose. On peut pas perdre. Même quand tu veux perdre, il te laisse pas perdre. Il est trop fort. Je crois que tu fais des trucs pour toi, mais c'est plus que pour toi, mec. C'est plus que pour toi, ce truc. C'est plus à toi. Est-ce que l'upcycling ne commencerait pas dans les sentiments? Est-ce que l'upcycling ne commencerait pas dans nos émotions? Est-ce que ce n'est pas ce qu'on fait en réalité? On upcycle nos émotions. Tu sais, il y a toujours ce truc avec cet ancien frère qui devient un ennemi, tu vois. Donc, vraiment, est-ce que quelque chose est mort ou est-ce que plutôt quelque chose ne s'est pas transformé? Ce jeune garçon qui t'ennuyait dans la cour de récré et qui plus tard finira par te passer la bague au doigt. Est-ce que ça n'a pas toujours été juste un sentiment, quelque chose que vous aviez et ensuite qui s'est transformé? Du coup, si tous ces petits morceaux-là, on les récupère, est-ce que ce ne serait pas construire, reconstruire avec de la destruction? Reconstruire avec ce qui pour certains serait du déchet? Ne serait-ce pas le concept premier de l'upcycling? Tout ça, ça m'a inspiré quelque chose pour cette collection et en fait cette espèce de renaissance. Parce qu'en vrai, c'est de ça dont il s'agit, Géraud. Et je vais te montrer ce qui illustre ce que je viens de t'expliquer tout de suite. Il faut savoir que moi, dans mes ateliers, déjà, je ne jette rien. Je suis un crevard dans les ateliers parce que je me dis toujours « Ah, toi, je peux t'utiliser. Ah, toi, je peux utiliser. » Du coup, tous ces petits morceaux-là qui sont perdus,
ou qui sont voués à être jetés, qui sont voués à l'échec. Mais nous, on n'est pas voués à l'échec. Ils sont voués à l'échec, je les ai récupérés. Et j'en ai fait un tissu que j'ai appelé Destroy. You're the only one who makes me crumble. J'imagine que surtout quand tu viens sur l'internet, encore une fois, tu peux te postiche et parler aux gens comme si tu sais exactement ce qu'ils doivent faire ou ce qu'ils doivent pas faire et comment toi trop cool et trop successful tu es. Et il y a un ami à moi dernièrement qui m'a parlé et qui m'a dit ah mais j'aimerais voir un peu plus de fashion peut-être dans les vidéos et tout. Et je sais pas au final s'il y a plus fashion qu'une philosophie parce que aujourd'hui et en vrai même hier c'est ce qui a permis que la mode soit la mode aujourd'hui. Ça part encore une fois d'un pourquoi. Ça part d'un besoin d'exprimer quelque chose et il s'agit juste encore une fois d'un tableau. Et puis juste on peint sur ce tableau et on peint beaucoup avec les cicatrices, avec le délire, un peu avec le swag, j'imagine. Le destroy, c'est important pour moi parce que c'est comme ça que je me suis senti pendant longtemps. Et pendant longtemps, je me suis senti comme ça en pensant que c'était quelque chose qui m'affaiblissait. Alors qu'en réalité, être toutes ces parties-là que j'ai montrées et réussir à les assumer, c'était ma plus grande force. Et un truc que j'aime beaucoup dire à mes frères et à mes gens, c'est que tu as le droit de mentir à tout le monde. Moi, j'ai le droit de vous mentir. T'as compris? Si je veux vous mentir, je vous mens. Si je veux même mentir à ma mère, je lui mens. Mais à moi, il est interdit de se mentir.